Le dernier JT de Rio, votre rendez-vous quotidien avec le Brésil. Soyez les bienvenus, les toutes dernières images, les dernières réactions avec Olivier Le Foll qui m'a rejoint en plateau. Salut Olivier. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Allez, l'image de la nuit, c'est bien sûr la cérémonie de clôture de ces Jeux Olympiques à Rio qui ont pris fin dans une ambiance, de carnaval, un peu douchée néanmoins par la météo. Oui, alors je ne sais pas si c'est à cause de la pluie qui s'est abattue sur Rio hier soir. En tout cas, le stade Maracana n'était pas tout à fait plein pour saluer les porte-drapeaux des 207 nations, dont bien sûr Teddy Riner, vous le voyez en très grande forme, chef de la délégation française, qui pouvait fêter ses 42 médailles. On le rappelle, c'est un nouveau record depuis les 41 médailles de Pékin en 2008. Les rythmes brésiliens qui avaient déjà été au cœur de la cérémonie d'ouverture, voilà, ces jours l'étaient à nouveau cette nuit. Et puis l'hôte des Jeux 2020, Tokyo, vous le voyez, ont le droit à 12 minutes de gloire avant l'heure. Et ça, c'est l'image de la nuit. C'est le Premier ministre japonais Shinzo Abe, coiffé de la casquette de Super Mario, qui est venu faire la promotion des prochains Jeux. Et puis la flamme, vous l'avez vu, Carioca s'est éteinte. Et on a terminé en musique avec un incroyable feu d'artifice. Voilà pour l'image de la nuit. L'histoire du jour, bien sûr, c'est la médaille d'or de Tony Yoka, premier boxeur français, champion olympique, s'il vous plaît, depuis Brahim Asloum. C'était à Sydney en 2001. Oui, et le premier champion du monde amateur et champion olympique, c'est historique. Et l'image qui restera, c'est celle-là, bien sûr, celle de Tony Yoka et de sa compagne Estelle Mosley, tous les deux champions olympiques de boxe enlacés dans le drapeau français. L'histoire est vraiment magnifique pour ces futurs mariés qui étaient venus à Rio pour décrocher l'or et rien d'autre. Retour sur le titre des super lourds en plus de 91 kilos du colosse de 24 ans sous les yeux de son père qui avait été ancien boxeur professionnel mais dont la carrière avait été stoppée pour des raisons de santé. Regardez. C'est l'épilogue rêvé du conte de fées de cette quinzaine brésilienne. Tony Yoka et Estelle Mosley, un couple paré d'or. Et hier, le boxeur français a peut-être entendu cette voix qu'il a portée pendant toute sa finale. Encore, Tony, là, tout de suite, derrière, reviens! Tony, tout de suite, tu lâches pas! Ça y est, Tony, lâche pas! Ça y est, c'est bon, oui! Oui! Allez, tout de suite, derrière! On sait ce qu'on doit apporter à l'autre aussi, on se connaît très bien et dans la vie, même si on a des obstacles, même dans un couple, il y a des fois des obstacles, dans une vie, il y a des fois des obstacles, et on se dit non, on va les dépasser parce qu'il y a ces objectifs-là qui nous attendent. Et de savoir qu'on peut les vivre à deux, c'est encore plus grand et ça nous aide encore plus. C'est moi je suis très très fier de succéder à Brahim. Ça fait 16 ans qu'un homme n'avait pas eu la médaille d'or olympique. Donc voilà, quand je l'ai rencontré en 2010, il m'a dit tu seras le prochain. J'ai cru en lui, j'ai cru en tout le monde et aujourd'hui voilà, c'est moi le nouveau champion olympique. Brahim Asloum qui n'a pas manqué de féliciter sa compagne. Le même bonheur, la même délivrance lorsque le père retrouve son fils. Tony, je suis là, mon fils! Je suis là! Je suis là, merci! Merci, mon fils! Plus généralement, c'est le clan des boxeurs tricolores qui a vibré derrière son chef de file. Le nouveau champion olympique des super lourds, symbole d'une discipline où les Bleus ont brillé. 6 médailles olympiques, dont 2 en or pour le couple Yoka-Mosley. À croire que la boxe française avait son ange gardien. On veut vraiment dédier toutes nos victoires et moi aussi ma médaille personnellement à Alexis Vastine. Alexis plane au-dessus de ses résultats. La majeure partie des boxeurs qui étaient là l'ont connu, se sont entraînés avec lui, il y en a même qui étaient en concurrence avec lui. Et forcément, voilà, à la fin d'une Olympiade comme celle-ci, on est obligé d'avoir une pensée pour Alexis et sa famille. Après la douleur et le deuil, la boxe tricolore a repris goût à la vie. Et ces deux-là n'y sont sans doute pas étrangers.
Voilà, un très bel hommage à Alexis Vastine, on le rappelle, tragiquement disparu dans un accident d'hélicoptère, c'était le 9 mars 2015. Allez, du hand maintenant, et pas de 3e titre olympique consécutif pour les experts qui échouent en finale face au Danemark. Oui, alors face à des Danois emmenés par un super Michael Hansen, les Bleus doivent donc se contenter de l'argent, une défaite 28-26 qui met en lumière des interrogations, mais aussi des espoirs de repartir de l'avant et de conserver le titre mondial en janvier prochain, un mondial, je vous le rappelle, qui sera organisé en France, mais on sait désormais que les Français ne sont plus seuls au monde. Il y a l'Allemagne, il y a le Danemark. En tout cas, il y aura une forte concurrence pour ce mondial organisé en France. On écoute Michael Guigou et le sélectionneur Claude Onesta. On n'a pas fait le match qu'on devait faire. Attaque, en défense, on a perdu trop de balles. On a tourné, on n'a pas assez joué en décalage, je pense. Et après, bon, ils ont pris confiance en attaque, ils ont été très efficaces, eux. Et il y a des grosses équipes qui jouent bien au handball. Et là, en tout cas, aujourd'hui, ils ont été meilleurs que nous. Nous, on sait que la compétition est difficile. On sait que les équipes qui arrivent à ce niveau-là sont forcément des équipes de grande qualité. Je crois qu'aujourd'hui, les Danois ont réalisé un match à leur meilleur niveau. Et que nous, peut-être pas. Et que ça suffit pour que la différence qu'on est capable de faire d'ordinaire, on la subisse aujourd'hui. Alors on est déçus, mais il faut quand même rappeler le palmarès époustouflant du hand français. 2 fois champion olympique, 5 fois champion du monde et 3 fois champion d'Europe. C'est quand même juste énorme. Oui, bravo à eux quand même. Du basket, sans surprise, les stars américaines s'adjugent le titre dans le tournoi, bien sûr, de basket masculin. Et le basket qui reste un empire américain après l'écrasante victoire du Team USA, drivé par un super Kevin Durant, 30 points à lui tout seul sur la Serbie, 96-66. La Serbie qui a existé à peine 10 minutes. 3e médaille d'or consécutive pour les États-Unis, la 15e en 19 éditions du tournoi olympique. On se souvient de l'époque des Jeux d'Athènes en 2004 où la domination des États-Unis avait connu un petit temps d'arrêt avec la victoire de l'Argentine. Cette fois, on en est bien loin. Le bilan des JO ? C'est parti. Avec le tableau final des médailles et donc une 7e place au rang des nations pour la délégation française. 42 médailles, on le rappelle, c'est le meilleur total de l'après-guerre. Mieux que Pékin en 2008. 10 médailles d'or, 6 médailles pour la boxe, dont 2 titres, 6 médailles en athlétisme, 2 titres en équitation. Un classement des nations, vous le voyez, totalement écrasé par les États-Unis. La Grande-Bretagne s'ajoute d'une très belle 2e place devant la Chine, la Russie, l'Allemagne et le Japon. On va voir que si cette édition a donc été prolifique pour les Français avec 42 breloques, ça manquait quand même un petit peu d'or. À Atlanta, il y a 20 ans, c'était 15 titres, 13 à Sydney en 2000, 11 à Athènes et Londres en 2004 et 2012. Et puis on va finir avec un petit mot de Bernard Lapasset qui était présent à Rio pour défendre la candidature de Paris 2024. Aujourd'hui, on a montré que la France est unie, solidaire, et on va porter un très beau projet pour 2024. Et le second message, c'est de dire qu'à travers cette candidature, on portera aussi les valeurs que l'on porte. Même s'il y a des dangers de terrorisme, on le voit, on le sait. Il n'y a pas que nous, d'autres pays l'ont. Mais la France montre un exemple en la matière. Nous sommes les premiers remparts, nous sommes aussi des défenseurs de l'olympisme. Les valeurs de l'olympisme, c'est les valeurs de paix, de solidarité, d'expression du rapport à l'autre. C'est la France qui montre l'exemple aujourd'hui. C'est un message qui a porté énormément. Et ce qu'on fait le Club France ici, c'est l'exemple qu'on peut faire. On invite la France entière et le monde entier. Et voilà, c'est terminé. On referme définitivement ce JT de Rio. Ça a été un plaisir, Olivier, avec plaisir partagé. 16 jours de compétition. Oui, et puis je voulais remercier Laurent Jaoui, toutes les équipes de Canal+, d'Infosport+, qui étaient sur place à Rio et qui nous ont inondés d'images. Je voulais aussi remercier Jean-François Pérez, avec qui j'ai partagé la présentation de ce rendez-vous, Alexis Regnault et Jean-Baptiste Brousteau qui l'ont préparé, mais aussi Elliot Deval et Thomas Guida qui rembobine pour vous le film des plus grandes émotions de ces Jeux. C'est parti, salut. Et je vous dis, la déception est de devoir trouver les mots devant vous et à travers vous, les Français qui nous regardent, c'est difficile et j'ai du mal à assumer. Ouais. Voilà, j'ai eu une fracture ouverte du tibia péroné. Je me suis quand même mis dans l'ambiance avec le plâtre bleu, blanc, rouge
Allez la France! Voilà, malheureusement en 3 jours il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà, tout simplement un forfait dans notre relais. C'est beaucoup de régime, beaucoup d'entraînement, des moments durs et voilà, là, c'est dur. C'est dur. Sur quelle note du coup tu vas rester en quittant Rio? Un do dièse. Tellement heureux, c'est formidable, il mérite tellement Denis, c'est un très grand champion et voilà, c'est génial, c'est une belle catégorie et ça me fait vraiment plaisir pour lui, bravo. Ah, ça a déconné. Alors, hein, tu l'as fait, hein? Putain. Il n'y a pas de malchance. Je pense que vous pouvez vous applaudir parce que sans vous on n'est pas là. Merci vraiment. J'ai gagné tous les titres que je voulais, donc voilà, c'était mon objectif jusqu'à l'année dernière à Kazan. J'ai aussi envie de voir si je suis bon dans un autre domaine. J'ai lâché beaucoup d'émotions à l'arrivée. Et là, de gagner le scénario qui était vraiment dingue, c'est juste... Enfin, il va me falloir un peu de temps, là, je crois. C'était ma dernière course et vous y avez assisté. C'est pour ça que j'étais si ému à la fin. Mon dernier échauffement, la dernière fois que j'enfile ma tenue. Tellement de dernières et tellement de souvenirs qui resteront inoubliables. Pas d'explication, apparemment c'est à la touche, elle aurait gêné la nageuse, quoi. Bon, bah, c'est pour elle, je suis triste pour cette gamine, quoi. Comme je dis, elle a 26 ans, c'est ses derniers jeux. Je viens ici pour dominer et remporter 3 nouvelles médailles d'or. Immortel, c'est le terme à employer. Encore 2 médailles et on peut signer pour l'immortel. Je suis parti avec eux, je sentais que j'étais avec eux et là d'un coup, ils sont partis les deux et là mais parce que là ils ont relâché. Ouais. Et toi t'es resté tassé. C'est un foutu pour lui, c'est scandaleux. C'est scandaleux, c'est trop facile. Silver medalist, voilà. Ouais. Elle veut faire ce que tu fais, mais c'est difficile. Give her an advice. Well, it's a silver medal, so she's on the right track. So. Tu es sur la bonne voie avec la médaille d'argent, ça c'est très très bien. Félicitations. Tu peux prendre plus gros. Tu peux même avancer peut-être les poteaux de 5. C'est ça. Oh non, t'es chaud, retourne. Quand t'as 40 000 personnes qui est en train de te siffler alors que t'es en train de tenter ta meilleure performance. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est quand Jesse Owens a couru en 1936, quoi. C'est le sport. T'as perdu, tu feras mieux, tu restes quand même un grand champion. Et moi, le premier, aurait voulu entendre la Marseillaise pour toi. Le sport, c'est ça. On peut gagner, on peut perdre, et il faut rester fair play. À un moment donné, même s'il y a beaucoup d'écart, il y a des fois, j'aurais pu relâcher. Mais là, non. Quel plaisir de mettre une branlée comme ça aux Italiens. Ouais, un coup d'arrêt sur ces jeux, c'est vrai, parce qu'on voulait aller sur un podium. Et là, ben voilà, la compétition, elle se termine ce soir. Oh, c'est bon, c'est bon. On a eu des hauts, des bas, on a vécu des choses, des moments intenses. Et il m'a accordé sa confiance quand tout le monde a lâché. Voilà, c'est fini. Comment vous jugez votre carrière qui a été magnifique en équipe de France? Elle s'arrête plus tard, c'est pas le moment là. C'est pas le moment. Là, c'est le moment de pourquoi? C'est pas le moment de parler de ça. C'est le moment d'être triste. Non, ils ont été forts, c'est tout. Merci beaucoup. Okay. Merci. C'est une grande famille l'équitation, vous savez, que ce soit toutes les disciplines. À chaque fois, tous les soirs avec Bosti, on descend au bain de froid et puis il y a des photos qui s'affichent avec tous les médaillés. On s'est dit ça serait bien si ce soir on y va et qu'il y a notre photo dessus. Et là on va la voir. Kev, pense à ton bassin, reste solide jusqu'au bout. Développe et après au décollage, épaule, relâche bien pour faire passer. Putain, il a fait ce con, il a fait. Hein. Yes! C'est bon. Quand on sait ce que Christophe a enduré derrière ces dernières années, quand on sait par quoi il est passé,
Et ben enfin il prouve ce qu'il veut vraiment et c'est vraiment beau, putain. Ça efface des années de galère en championnat, des années avec des blessures, des contre-perfs et voilà, ça vient récompenser le travail acharné. J'ai toujours dit que je croyais en moi et en mon potentiel, à ce que je faisais à l'entraînement. Et enfin, ça se concrétise vraiment au meilleur moment. Encore, en bas. Allez, c'est l'année, ça doit, putain, ça doit. Super fier. On s'était fixé l'objectif de médaille d'or. On en a déjà une, maintenant c'est à moi d'aller chercher l'autre. Ça a été un calvaire. Entre le 30 et le 40e, c'était plutôt un calvaire. Entre le 32 et le 40. Puis après, entre le 40 et le 50, on va dire que j'ai pas de souvenirs. J'ai pratiquement pas de souvenirs. Seul, on n'est peut-être pas fort, mais quand on se réunit, on est vraiment une famille. Ce qui est beau pour ta famille, c'est que tu es prêt à faire tout pour elle. Viens avec moi, t'asseoir. Viens là, reste pas dans le champ de la caméra, police. Viens avec moi. Magnifique! Tony! Je suis là, ma fille! Je suis là, merci! Merci, mon fils, merci! C'est un moment difficile, mais il faut qu'on soit fiers parce que une médaille d'argent, même 2 médailles d'argent en hand féminin et masculin, il y a des gens qui rêvent juste de participer aux Jeux. Nous, on arrive en finale, on ramène une médaille pour notre pays. Même si elle n'est pas en or, pour nous, je pense qu'elle vaut de l'or. Thank you. Maybe in Paris, we see you in 2024 if you want to support it. I'll definitely come watch. Je viendrai regarder. Merci beaucoup pour supporter Paris 2024. On a eu, je pense, une très très belle Olympiade. Et j'ai envie de dire que on a envie d'y croire, Paris 2024. On a envie de partager ça avec le public, mais aussi avec le monde international. Pour Alexis, bien sûr. Alors, on en a beaucoup parlé. Et je le disais, Alexis plane au-dessus de ses résultats. Merci. Merci, guys. Merci beaucoup. Merci, Youssef.